ceux qui doivent se taire et apprendre commencent à devenir des donneurs de leçons. Mende qui était le centre de Kabila lorsque Mbosso militait pour accorder avec Tshisekedi cette majorité que certaines veulent s'accaparer aujourd'hui, pendant qu'eux étaient en brousse en train de tuer les Congolais. C'est une insulte contre la nation de voir Mende hausser les tons pour s'insurger contre la personne du cours Soussono. Voyez, Alina ba oyo bazalina fait Tshisekedi, balina yena moi, mais na butu basala ka agenda caché na ye. Bato oyo ba entretenaka ba lien sanguin ethno tribalo connexion na Rwanda. Ba oyo ba benga ba congolais na moi mais balina ba ferme na niveau ya Rwanda par exemple na Giseni. Ba oyo ba genda ko pesa ba ngombe na ba bomi ya ba congolais. Bali komona que kozalana tata Mbosso na bureau, yali pona bango piège, yali pona bango frein, yali pona bango mutu ando contrôler, mutu ando empêcher bango ba mettre en place auto benga kanali falancer ba velléité suicidaire et expansionniste contre l'État. On n'aime pas Mbosso, mais oublions qu'il y a de ces candidats qui entretiennent des agents cachés. Pourquoi la candidature de Mbosso gêne-t-il ces ex-rebelles, ces marionnettes des Kagame? Est-ce que ça gêne ou ça étonne? Ça gêne. De l'Assemblée nationale qui va plus bas pour postuler au il ne va pas, il ne va pas plus bas. Il ne va pas plus bas d'ailleurs. Un vice du président de l'Assemblée nationale ne sera pas porte-mallette du président de l'Assemblée nationale. Manipulé par des groupes de politiques, de journaleux, pas de journalistes, parce que un journaliste est appelé de faire son travail en toute rationalité, en toute impartialité, dans toute la neutralité, objectivité, en évitant l'action de participation. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des cigales qui chantent à la longueur des journées, ce sont ces journalistes qui nous pondent des inepties sans fondement, ce sont ces journalistes qui sont manipulés à côté de biais des banques pour venir cracher sur la voie de la sagesse. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée. Le présidium de l'Union sacrée a-t-il pris la République démocratique du Congo en otage? Nous en parlons. Réaction de Lambert Mende contre Christophe Mbosso Koudia. Que se passe-t-il au juste au sein de l'Union sacrée? Nous en parlons, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement et bonsoir. Qui est notre invité d'aujourd'hui pour décrypter l'actualité? Il s'agit bien d'un cadre du parti politique CRD, parti cher à Christophe Mbosso Koudia, Monsieur Prince Kinana. Bonsoir, Monsieur Prince. Bonsoir, cher Isaac. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Nous nous portons un peu mieux, mais sauf que nous sommes malades. Quand on voit comment est-ce que certains politiques en mal de positionnement s'attaquent à ce que nous considérons comme icônes, à ce que nous considérons comme patrimoine, à ce que nous considérons comme monument. Au Congo, nous sommes habitués à jeter l'opprobre sur nos modèles, sur ceux qui doivent nous montrer la route, sur la voie de la sagesse. C'est écœurant, ça nous rend malade des fois. Voilà, alors que se passe-t-il au sein de l'Assemblée nationale entre Christophe Mbosso Koudia et monsieur l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende? Il n'y a rien de grave. Il faudrait juste savoir que Mbosso est le président en tant que gérant ou l'ordonnateur ou gestionnaire de cette assemblée jusqu'à ce jour de Lambert Mende qui est député national. Mbosso est membre du présidium, Mende est signataire de la charte de l'Union sacrée. Il lui doit du respect. Sur la scène politique congolaise, le nom que porte Mbosso, cette image de Marc Kambosso, les éloges qui lui ont toujours accompagné, ce travail de titan que Mbosso a accompli en faveur de la République, Mende ne l'a jamais fait. Mende est un chanteur, une cigale qui a toujours jacassé pour défendre les noms des individus. Mende est un criminel qui a le sang des Congolais en ses mains. C'est un ancien rebelle qui n'a jamais été pardonné par les peuples congolais d'avoir eu le sang. On doit lui rappeler comment est-ce qu'il a été colonel avec cette rébellion. Je vois un politique fané parce que aujourd'hui même dans sa province d'Issankourou, il ne vaut plus rien, il ne représente presque plus rien. Attendez, Prince Kinana, vous dites Mende qui veut s'accrocher Mende colonel ou Mende n'a jamais été militaire. Hein. Non, c'est un ex-rebelle, un
des marionnettes de Kagame, de Yoweri Museveni, ces Congolais de basse classe qu'on a utilisés pour tuer nos frères, pour piller nos minéraux, pour rendre poreuses nos frontières. Ce sont ces Méndés qui se mettent à nous donner des leçons aujourd'hui, en crachant même sur ceux qui ont milité, qui ont travaillé pour l'État, pendant qu'eux étaient en brousse en train de tuer les Congolais. C'est une insulte contre la nation de voir Méndé hausser les tons pour s'insurger contre la personne du Cursus Honorum, Deus Ex Machina, Patrick Kisomboso Konoponga. Bon, ça nous étonne plus. Nous sommes dans un pays où vous voyez ceux qui doivent se taire et apprendre commencent à devenir des donneurs de leçons. Mende qui était le centre de Kabila lorsque Mbosso militait pour accorder à Félix Tshisekedi cette majorité que certaines veulent s'accaparer aujourd'hui. Les révolutionnaires ou les classiques même de ces FCC qui ont voulu sauver l'État de la main du clan Kabila pour donner une majorité à Fachi, en fait, qu'il puisse bien travailler. Mbosso était à la manœuvre, Mende chantait encore Kabila. Est-ce que ce n'est pas cet esprit de vérité de Lambert Mende qui sait cracher la vérité quand il faut le faire, qui met mal à l'aise le camp Christophe Mbosso? Il n'a rien dit de vrai. Tenez, par exemple, lors de la législature passée, Christophe Mbosso a été président du bureau provisoire, ou communément appelé bureau d'âge. Il a organisé les élections, parce que ça même le but du bureau provisoire, installer le bureau définitif. Mbosso a été candidat, président de l'Assemblée nationale, choisi par la famille qui a été créée récemment, de main de maître de Christophe Mbosso d'ailleurs, qui a conduit ces députés révolutionnaires. J'ai salué la mémoire de l'honorable Daniel Mbaou, les Jean-Marie Lukulassi, les Safou, les Eliezer Ntambwe, le Guy Kalonji, Jean-Jacques Mambal, qui est devenu rebelle aujourd'hui. Il y a plusieurs de ces députés qui se sont dépassionnés, qui ont pensé État, pendant que les mêmes des pensées parti politique. Pendant qu'eux avaient des pensées républicaines, Mende avait des pensées partisanes. Mbosso a organisé les élections, il était candidat président du bureau, candidat président du bureau définitif, ça n'a pas posé problème à l'époque. Pourquoi ça doit poser problème aujourd'hui? Quelle est la mission du bureau provisoire? Valider le pouvoir de député, élaborer et aussi faire adopter le règlement intérieur, mais le dernier point c'est l'organisation des élections du bureau définitif. Quelqu'un qui s'est humilié, fort de sa gestion, de sa sagesse, de son curriculum vitae qui est vraiment bien nourri, de cet ancien jusqu'à ce jour, il est l'unique Congolais à avoir été réélu 8 fois député national, 11 fois ministre et pas les moindres, quelqu'un qui n'a jamais été cité dans le dossier de détournement ni de vol, quelqu'un qui n'a jamais tenu les armes contre notre État, celui qui a toujours travaillé pour le bien-être des Congolais, il continue à les faire, un serviteur fidèle et loyal et sincère avec ses engagements, qui accepte par voie de la sagesse, l'unique d'ailleurs, de tous ceux qui vont compétir, de tous ceux qui ont candidaté, Mbosso est le seul qui remplit les conditionnalités prévues à l'article 27 du règlement intérieur. Écoutez, le règlement intérieur à son article 27 stipule ceci. Pour être membre du bureau, vous devez avoir une bonne formation. Mbosso, c'est un professeur des universités, c'est connu de tous, un politologue bien aguerri. Il faut avoir de l'expérience, il en a. Près de 40 ans sur la scène politique congolaise, sans sécher, sans voler et sans se détourner sur la voie républicaine et démocratique. Il faut être crédible, la crédibilité, et on parle de l'honorabilité. Il est l'unique qui remplit ces critères. Mbosso a l'expérience, Mbosso a une bonne formation, il est crédible, il est digne, il est respecté, il est honnête, il est sincère, il est loyal. Mbosso est honorable. Mbosso ne porte pas le propre sur lui. Mbosso ne peut jamais passer, on crie sur lui voleur comme on le fait pour les autres. On ne peut jamais rappeler un passé indécent à l'encontre de Mbosso comme moi je l'ai fait ici. Mais on accuse que Mbosso bloquerait les choses pour les élections du bureau définitif. Ça c'est la première des choses. Et il manigance les choses en sa faveur et son groupe. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Qui pourrait éliminer certains candidats de la course. Pour toute élection au monde, il y a des conditionnalités, des recevabilités et des non-recevabilités. C'est-à-dire qu'il y a une commission, il y a un bureau de réception et de traitement des candidatures. Et ce n'est pas Mbosso qui dirige cette commission.
ce sont les députés choisis par le bureau pour constituer cette commission afin de travailler sur les candidatures. Si une candidature ne remplit pas les conditionnalités qui n'est pas retenue, cette candidature qui s'écarte même de la logique politique de notre famille qui est l'Union sacrée, et que cette candidature est écartée, on a dit que cela dépendrait de l'unique personne qui est Mbosso Kodiampanga, qui ne constitue qu'une seule voix, que ce soit au niveau de l'hémicycle ou au niveau du président de l'Union sacrée. C'est faux, ce sont des faux fuyants. Comment voulez-vous que nous appartenions à une famille politique qui est structurée, qui est composée de la haute autorité politique qui est l'autorité de référence, les derniers ressorts, la dernière instance qui doit décider in fine. Et après, il y a le présidium qui équivaut à une directoire nationale de l'Union sacrée, chargé de prendre les décisions. Un groupe d'individus qui prennent non, pas un groupe d'individus qui... C'est pas un groupe d'individus qui est en train de prendre en otage la République, c'est un groupe d'individus qui travaillent, qui militent pour aider le chef de l'État dans la réussite de son mandat. Un groupe d'individus qui est chargé de faire respecter, de faire appliquer la vision du chef de l'État. Lorsque ces individus ont mouillé les maillots pour accompagner le chef de l'État, en lui octroyant une majorité, là ils étaient de saints. Ils n'ont bloqué rien. Lorsqu'ils déléguaient le pouvoir en choisissant de députés, en étant coordonnateur provincial, coordonnateur régional pour la campagne du chef de l'État, là le présidium ne bloquait rien. Lorsqu'il a fallu tenir le congrès pour convaincre tout le monde que nous devions donner une seconde chance à Félix Tshisekedi, Mbosso était un saint parce qu'il a présidé le congrès. Mais c'est maintenant que nous voulons répartir les tâches selon l'expérience, selon la sagesse de tout un chacun, selon l'intelligence, selon les capacités, les aptitudes requises. Là, vous dites, non, ils sont en train de bloquer. Mais, écoutez, il faut quand même qu'on ait du sérieux. Vous voulez comprendre le pêle-mêle. Steve Mbikaï vous dit clairement que ce que vous faites aujourd'hui au sein de ces présidiums, on ne l'a même pas vécu pendant le FCC. Le FCC consultait quand même les autres présidents. Le problème, c'est que au niveau du FCC, c'était les dictats. Mais dans l'Union sacrée, c'est la démocratie. Les primaires l'ont prouvé de la plus belle manière. La démocratie des 6 personnes sur l'Union sacrée. Ce sont ces 6 personnes qui constituent la coordination même de cette Union sacrée. Ce qui signifie, lorsqu'il faut décider de l'avenir de notre famille politique, ce sont ces 6 personnes à qui le chef de l'État communique directement. Si il sied à ce que ces discussions soient élargies au sein des regroupements, au sein de la conférence des partis politiques, on va les appeler si besoin y a. Mais eux-mêmes se sont mis d'accord parce que c'est la mission leur dévolue même par la haute autorité politique et même par ces différents chefs de regroupement et présidents des partis politiques qui ont ratifié cette charte. Ils ont accepté que le présidium soit l'instance décisionnelle. Pourquoi ont-ils accepté de signer cette charte? Parce qu'ils savent que dans la charte, il est dit que c'est le présidium qui décide, sur instruction du chef. Donc, faire une déclaration on les a pas... Faire une déclaration pareille, ça s'avère être... Cela relève d'un analphabétisme, cela relève des manques de connaissances des textes. Et là, maintenant, je donne raison à ceux qui disent que les Congolais, nous manquons cette culture de la lecture. Ce ne sont pas que des politiques qui s'écartent, même des journalistes, qui, pour justifier des factures, qui, pour des raisons pécuniaires, se laissent manipuler par des groupes de politiques, de journaleux, pas des journalistes, parce qu'un journaliste est appelé de faire son travail en toute rationalité, en toute impartialité, dans toute la neutralité, objectivité, en évitant l'action de participation. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des cigales qui chantent à la longueur des journées, ce sont ces journalistes qui nous pondent des inepties sans fondement, ce sont ces journalistes qui sont manipulés à cause de billets des banques pour venir cracher sur la voie de la sagesse, parce qu'on n'aime pas Mbosso, mais oubliant qu'il y a de ces candidats qui entretiennent des agendas cachés. Pourquoi la candidature de Mbosso gêne-t-il ces ex-rebelles, ces marionnettes des Kagame? Est-ce que ça gêne ou ça étonne? Ça gêne. De l'Assemblée nationale qui va plus bas pour postuler au... Il ne va pas, il ne va pas plus bas. Il ne va pas plus bas d'ailleurs. Un vice du président de l'Assemblée nationale ne sera pas porte-mallette du président de l'Assemblée nationale. Il a des fonctions, des tâches prévues. Même à l'article, si je ne m'abuse, 33 du règlement intérieur. Il s'occupe d'ailleurs
de l'administration, il s'occupe, il a des fonctions bien réparties. C'est le remplaçant du premier et du président lorsqu'ils ne sont pas là ou lorsqu'ils sont empêchés. Il ne s'est pas rabaissé. Et d'ailleurs, ça prouve que Mbosso, de toute sa vie, il n'a jamais été un coureur derrière le poste. Très bien. Il s'est toujours humilié, nous l'avions vu avec les FCC. Comment est-ce qu'il devait se contenter d'être vice-ministre? Très bien. J'aimerais bien que nous puissions encore aller en Lingala pour expliquer au petit peuple réellement ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Yebisaba Congolais. Nini weye kosala que candidature ya Mbosso Kodia et à la bongo aussi contesté que ça soit na bande kona bino bozali na kati ya union sacrée topé na ba panzisango to na peuple yemoko. Na peuple foye ba ke ali na ba oyo bazali na feti sécurité, bali na ye na moi, mais na butu basala ka ba agenda caché na ye. Bato oyo ba entretenaka ba lien sanguin et non tribalo commerciaux na Rwanda. Ba oyo ba benga maraba congolais na moi mais bali na ba ferme na niveau ya Rwanda par exemple na Gisenyi. Ba oyo ba genda kopesa ba ngombe na ba bomi ya ba congolais, bali komona que kozalana tata Mbosso na bureau, yali pona bango piège, yali pona bango frein, yali pona bango mutu ando contrôler, mutu ando empêcher bango ba commettre en place auto benga kanali falancer ba velléité suicidaire et expansionniste contre l'État. Bato oyo balina un plan macabre, bato oyo balina ba projet mabe contre Félix Antoine Tshilombo, bato oyo bakomona ke ba ye wana pona ko sunga Félix Tshisekedi mais po ba misunga bango moko, bato oyo ba ko travailler contre peuple congolais bakomona ke sagesse ya Mbosso mayele na ye na bosali na ye malamu et ko empêcher bango ba yiba et ko empêcher bango ba yeba ko travailler contre État Congo pendant qu'un vrai Congolais de père et de mère a kozala wana ba Congolais de basse classe o ba se faire toujours manipuler et pas ya ba ennemi ya République ba komona ke Mbosso soki azali wana et ali ba plan na bango e ko échouer. Par exemple, beaucoup de lelo, batonner surtout ba ko soutenir un ex-rebelle, moto e ba ko pesa plus de 10 millions na Nandeko Yoweri Museveni pour exploiter nos minéraux. Na Rubaya, je vous parle d'Antipas Mbusa Nyamwisi aujourd'hui sans honte ni vergogne. Moto oyo ali na makila ba Kongomani, moto oyo aboma lelo akoya ko luka aiba ko représenter cette chambre de dignité, cette chambre des représentants du peuple congolais. Boko sakana nani. Et puis bali ko bundisa moto oyo azali wana a redorer image yanda ko wana. Qui aurait accepté à travailler dans l'Assemblée nationale l'État au Mbosso Akutaki yango. Babi se prend même certificat à la guité, ba directeur bandaki otambola makolo misu ko yakana ba moto misu na ba vélo, ba nyongo ezalaki wana. Etika bureau caméré. Politiquement institution wana ezalaki na une instabilité énorme. Lelo oyo kimia ekoti, tempête sa pesé abi ko sala mosala malamu. Bowele li poste qui président a wele li yangote à compétir à s'accrocher à ticket les bino. Mais à Lingi a comme deuxième vice pour servir le peuple. Lokola makasi ali na yango. Lokola li sous l'intelligence nzamba ko pesa ye tango wana li. Christophe Mbosso n'a plus de 80 Ali très fort, indiscipliné physiquement, il est fort. Et comme il s'en a eu au monde avant de comme sous Mbosso akoli et sengeli akende, mais c'est parce que beaucoup y batté. Torotika bilenge ba monter va travailler, on a besoin ba mikolo ba like ça bango là. On a besoin bateau ba kosunga pe bateau ba travailler na dignité bateau ba ko accompagner tout le monde ekolo na bo solo. Mais na ba Cameroun to comme on a président Samuel Nson il a 94 ans. La personne n'en parle. Président du Sénat Cameroun a na âge. Na États-Unis le président du Congrès à quel âge? Donc Munimbo Canabiso le lo comme on a que Mafinga Lokuta Kimoibi Infox Yangonde ekomi makambo bato ba ko betela maboko. Tant que balina moto alina ba valeur, moto ko travailler pour le peuple, moto ayi bakate, moto ali ko entretenir ba relation moko nocive et nuisible té na bato oyo babundisaka ekolo ba moto wana esengeli ba tant ba pesi no kanyaka bo finga bo kei ko finga ye. Ça n'aide pas l'État. Nous devons aider les chefs de l'État. La candidature de Caméré, elle est candidature à blocage pour la fête Tshisekedi. Caméré a yebi que avoir un Mbosso, la équipe naïe,
elle est le gars bachelier libanga na kati ya sapato kotambola malamu te. C'est pour cela coûte que coûte, même s'il faut en venir aux mains, bah comme ko lukaba manipuler ba député. On apprendra ba député vraiment signer pétition ba ko isabiro mboso. Mais boko ko isabiro est licencié organiser ma ponomi. Si ko bino mo ka bana ko mboso ali ko bloquer mais bino mo boko mo ko subo bloquer les sous. À coup de billet, c'est mboso qui gêne non ba ali contre la République. Pourquoi se liguer tous contre tout un homme? Bah qu'il n'a pas de rapport à l'Okutan de Isaac Mutombo. On note mboso a sombi babi c'est 90 millions. Kasi bo expliquer pe ba congolais te. Non, yebisa ngai ndeko Isaac Mutombo. Moto oyo depuis abandi politique na ye. En occupant la fonction statique na 77 comme commissaire du peuple. Si les lois tkala ko yibate, awa ko yiba mosolo ba kongomani au soir de sa vie. Vous pensez est-ce possible? Moto oyo ayibi atande ba yiba rambongo ya l'état. Moto a teki banque ya Congo. Ba liquider yango BZCE. Mosolo tikali plus de 740 000 $. À l'époque, c'était de millions de dollars les lots. Les dollars coûtaient 56 000 nouveaux Zaïre. Régime koko ya ba rebelle bagoya. Adui mosolo zong qui benga ya l'état. Bon le lot oyo ali enale détail. Ya tant mon zakolo. Akolinga dilapider mosolo. Il faut rappeler dans Congomani que l'Assemblée nationale n'est pas une institution génératrice des recettes. L'Assemblée vit de la dotation gouvernementale de la raillée. Quel est ce bus qui a coûté 3 millions de $? Atapunda oye sotambla on 3 millions de $. Mboso monaki que ba nsati ba ko tambola makolo. Et singa tcha ba on a ba condition le besoin appelle l'offre. A mon avis que mbongo na assemblée ko ya na Corbiard. Mbongo outil banque ko ya na assemblée na Corbiard. Mitu ko mema mosolo réalité. A mon avis que ba directeur ba ko tambola makolo. A mon avis que ba voiture de fonction pour le moment du bureau au ba ko ya. Le bureau caméra qui entre, ba voiture ya la quitter. Alors nous devons acheter. Le concessionnaire c'est Congo Motors. Bus Coaster à 30 places. Ce n'est pas 3 millions. En fait, il va détourner attention aux Congolais. Tata mon diako longtemps en voyage quand kendeki na bandeko mona poto oyo ba Congolais a poto ba bambaki ba pomme, ba bambaki ba mai, ba fingaki muibi, ba belelaki bango. Na soni wana pona ko limusa actualité. Lokola bango bandaki ko banga kaka mboso ba banga keti lelo. Ba kanza mboso ko la candidat indépendant président à l'Assemblée, ba yeko luka ba kosela eli kambo oyo ba kokiti ba yipe ko kosate. Merci. En instrumentalisant une ONG à coup de billets, un rapport blasphématoire, un rapport mensonger. Un bus coaster. Vous n'avez pas pu attaquer au niveau de la justice. Vous avez non, encaissé. Écoutez. Vous avez encaissé. Hein? S'il y a de ces politiques, depuis la bande politique, atikala kokimema, moi Congomani moko ata fingiye, ata acholi, ata asaleneni. La justice c'est Christophe Mbosoko Diapama. Un bon politique, lorsqu'on vous critique, ou même lorsqu'on diffame sur votre personne, vous devez rétablir le fait. Il faut répondre par la même voie. Tu as dit que concessionnaire à Congo Motors, un bus a coûté 112 000 $ ici à Congo Motors et son Bamaki 12, il était mal informé. Et ça lui 1 230 000 $. On a acheté 17 jeeps pour notre directeur, Marc Rush 2023. Ça coûtait dans des 700 000. Tu as 2 jeeps fourgonnettes. Oui, mais Maramosolo, pour mon gars, Naba Corbiard, bah, somba voiture de fonction 7 jeeps LC 300 VXR nouveau modèle, bah, avec antiballe, bah, somba voiture de pointe pour la escorte. Le tout, ça coûtait 3 millions de $. Ce n'est pas 90 millions de $. Mais comment imaginer faire un plan diabolique à méchanceté pour nous détruire Motomoko? Mboso a toujours fait peur. On l'a toujours compris qu'au banana kagame, mais on a mettre na bango. Na bango ba élève, on a un plan macabre pour na mboka. Babanga Kamboso. À cause de la wana, bah les députés Obali pour Namboka, bah députés Obali la voix à ça. Ceux qui sont des représentants dignes de ce peuple. Ces députés qui pensent travailler réellement pour l'État congolais, qui pensent accompagner les chefs de l'État, vont respecter les mots d'ordre de l'Union sacrée, bah voter pour na Christophe Mboso en tant que député. Vous allez na député Moussou Soutéo ya koyi ko place c'est Christophe Mboso na. Bah député Bali est belé. Na bureau Assemblée nationale. Bah député Bali est belé, mais est-ce que non? Poste d'aka pour na Christophe Mboso. Bah poste d'aka pour na Christophe Mboso parce que vous savez que on a eu récemment un vice-ministre de la justice
qui n'est même pas de la famille Mbosso. Le mandataire public et on aime un DGA qui est notre ancien président du parti. L'honorable André Mavungu que je salue. Mbosso n'est pas népotique, qui n'est pas clanique. Okay. Mais on ne part pas compétir pour échouer. Aucune équipe au monde qui a échoué va aligner les joueurs qui ont joué dans le que dans le bureau et assemblée, il y a des conditionnalités. Tous les joueurs dans le bureau notre champion de tous les temps, le champion de la CRD, c'est qui a toujours compétit à gagner Christophe Mbosso. Parce qu'il a la sagesse, il a l'intelligence, il a la moralité, il a les valeurs républicaines. Alina Bouania, Ali Pena, expérience, l'expertise et ce qui a accueilli à Kolonga. Voilà pourquoi tout ça qui est candidat. Très bien. Et monsieur Sili. Merci. Lobana Nunangozwa Biba Toba côté de la Christophe Mbosso Moko au présenté la réalité car c'est 30 secondes 1 minute 30 secondes de coquille pour aussi. Na webi sa mende na nous que tant ya ko sala rébellion Mbosso ko servir ekolo. Tant wa ko yembela Kabila Mbosso ko bunda pesa Tshisekedi majorité. A ko l'occasion de sa stabilité institutionnelle dans l'Assemblée nationale ayebi yango. Ayebi très bien qu'avec Mbosso l'Assemblée a été stable politiquement, l'Assemblée a été stable administrativement, l'Assemblée a été stable financièrement et Mbosso a redoré cette image. Donc, qui Kolongola, la voix de la sagesse c'était, donc Kolongola, la voix du peuple était pour toute sa voix de la rébellion parce qu'elle est défendre Moninga ex-rebelle. Dans le cas, journaliste Oyo, mal formé, journaliste délisé pas. Oyo garagiste, journaliste Oyo ko s'informer journaliste Oyo éviter que mon sala et sengaka avant de pondre ineptie et sengeli ko analyser sengeli pe ko tala la voix du peuple le vox populi que Christophe Mbosso ali pona président de la République et pour le peuple congolais ali pona benemi en bokate. Il est grand temps de rentrer dans la voie de rationalité que de rester dans la voie de yembaka pe ya ko détruire l'image de marque ya bato o bali ba icône ba patrimoine un monument qui nous ne pouvons jamais cracher qui est Christophe Mbosso Kodiampoanga. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Wanezala Kibongo, la part des vérités à Mona Congo. Prince Kinana, Wanezala Kiaye. Baepe Bakanisi était yé à Lobi Malamote, Bakoyi Kolobalisus. Voilà, émission d'Abissus Alibongo ouverte. Pour les lotos Suki Awa, merci et bye. L'histoire n'a qu'à t'emboquer, mais t'as toujours n'a pas.